Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice, gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Il est magnifique, ce texte. En même temps, nous avons une impression de déjà-vu. Pas étonnant, puisque par endroits, il recopie des phrases entières du prophète Isaïe. On ne sait pas qui était l'auteur du livre de Baruch. C'est certainement un prophète vers le IIe siècle avant Jésus-Christ. On ne connaît pas son nom, mais il avait une admiration sans borne pour Jérémie, et il a repris comme nom d'auteur celui du secrétaire de Jérémie, Baruch. Cela se faisait couramment à l'époque. Et prendre le nom de Baruch, c'était surtout une manière de s'inscrire dans la filiation spirituelle de Jérémie, le grand prophète de l'espérance. Car à l'époque où notre prophète écrit, la tentation est grande de désespérer. Toutes les belles promesses de Dieu, inlassablement répercutées par ses prophètes, s'accompliront-elles un jour ? Au contraire, le fameux jour de Dieu dont parlait Jérémie, le temps de la nouvelle alliance, celui du règne de Dieu, c'est-à-dire de la justice, de la paix pour tous et pour toujours, semble s'énoyer un peu plus chaque matin. Alors, pour regonfler les énergies de ses contemporains, l'auteur reprend à son tour les grands oracles d'espérance du livre d'Isaïe. Ce n'est pas du plagiat, c'est une profession de foi dans la validité des promesses. Nous avons rencontré exactement ce phénomène la semaine dernière, avec un texte inséré dans le livre de Jérémie des siècles après sa mort. Je reviens à Baruch. Les textes de l'auteur du livre de Baruch, plutôt que l'auteur du livre de Baruch a copié du livre d'Isaïe, datent de l'exil à Babylone ou de la période suivante. Ils sont empruntés soit au deuxième, soit au troisième Isaïe. Certains concernent la gloire future de Jérusalem. D'autres annoncent le retour des exilés. Je commence par les promesses de retour au pays. Pour annoncer que les Juifs déportés à Babylone par Nabuchodonosor allaient être bientôt libérés et prendre le chemin du retour, Isaïe avait raconté que le désert qui sépare Jérusalem de Babylone allait devenir une véritable autoroute. Et Baruch reprend en écho « Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. » Autre image, dans le désert, par hypothèse, il n'y a pas de végétation. Pour annoncer le retour comme un miracle de Dieu, Isaïe annonçait des arbres magnifiques. Baruch dit à son tour, « Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. » Cette fois, j'ai envie de dire, ce sont les talus de l'autoroute qui sont boisés d'arbres odoriférants. Quant à la gloire future de Jérusalem, le deuxième Isaïe disait « Surgis, surgis, revête-toi de puissance, ô Sion, revêt les habits de splendeur, Jérusalem, ville de la sainteté. » Et nous entendons chaque année pour la fête de l'Épiphanie le fameux « Debout, Jérusalem resplendit
elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. C'est du 3e Isaïe. Ce que Baruch reprend pour ses contemporains, « Debout, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel. » Il faut prendre le temps de s'arrêter sur ces phrases inouïes si on veut bien réfléchir. Revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Il s'agit, ni plus ni moins, de devenir porteur du rayonnement même de Dieu. Évidemment, on peut se poser la question, si le livre de Baruch est beaucoup plus tardif que celui d'Isaïe, pourquoi la reprise de toutes ces promesses ? L'exil à Babylone est fini depuis bien longtemps. Ce n'est donc plus aux déportés du VIe siècle qu'il promet le retour. Mais pour qui donc alors reprend-il les thèmes et même les mots des prophètes du passé ? En fait, les exilés auxquels il s'adresse sont les Juifs de la dispersion, ce qu'on appelle la diaspora. Toutes ces communautés juives répandues dans le monde gréco-romain et qui se sentent comme exilés de Jérusalem. Le prophète sait bien que malgré les vicissitudes de l'histoire, le projet de Dieu sur Jérusalem et sur l'humanité tout entière se réalisera. Baruch prêchait donc, tout comme Isaïe, dans une période de découragement et de morosité. Voilà une belle leçon de foi et d'espérance pour nous. Tous les drames de notre temps, quels qu'ils soient, ne doivent pas entamer nos énergies. Au contraire, ils doivent les décupler. Psaume 125. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur !» Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ce psaume est précédé du titre « Chant des montées », ce qui veut dire qu'il était chanté non pas dans le temple de Jérusalem, mais pendant le trajet même du pèlerinage. La route de Jéricho à Jérusalem, comme vous le savez, monte suffisamment pour justifier l'appellation chant des montées. Et un pèlerinage, d'autre part, c'est une véritable montée spirituelle. 2 bonnes raisons pour appeler ces chants de pèlerinage cantiques des montées. Dans ce psaume, il est beaucoup question de l'exil à Babylone et du retour d'exil, à commencer par la phrase « Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion ». Mais c'est au passé. Lorsqu'on le chantait, l'exil à Babylone était bien fini, le temple reconstruit. Mais alors pourquoi en reparler ? C'est qu'il fallait bien puiser dans cette merveilleuse expérience la force de croire encore aux autres promesses de Dieu. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Cette joie, bien réelle, du retour au pays n'est rien auprès de la jubilation qui remplira nos cœurs lors de la grande montée finale à Jérusalem. Dans ce psaume Sion-Jérusalem, c'est la même chose. Toujours en Israël, quand on rappelle le passé, on a les yeux tournés vers l'avenir. Dieu a déjà accompli des merveilles pour son peuple, la libération d'Égypte d'abord, celle de l'exil ensuite, mais il en accomplira bien d'autres. Car il y a encore bien des captifs à ramener à Sion. Il y a tous ceux qui sont encore dispersés en terre étrangère, ceux pour lesquels a été écrit le livre de Baruch, que nous lisons ce dimanche en première lecture. Mais surtout, il y a tous les captifs du monde, dans les chaînes des dominations de toutes sortes, de la violence, de la haine, de l'injustice ou du mépris. À force de relire les vieux oracles, on a compris qu'ils promettaient beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on avait osé croire au début. Oui, Dieu a promis le retour de l'exil à Babylone.
mais on découvre peu à peu que c'est de tous nos exils qu'il promet de nous faire revenir, parce que la fidélité de Dieu est sans limite, et aussi parce que son amour ne se limite pas à son peuple. Bel exemple de relecture des textes au long des siècles, c'est-à-dire au fur et à mesure que la foi d'Israël mûrit et s'ouvre à une compréhension de plus en plus grande du mystère de Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas l'homme, qui a choisi Jérusalem comme point de ralliement pour son peuple. C'est bien pour cela que l'attachement du peuple juif pour Jérusalem est si fort, si passionné. C'est parce que c'est la ville choisie par Dieu lui-même. C'est sur un ordre de Dieu, transmis par le prophète Gad, que David a construit l'autel du Seigneur sur la colline où se dresse encore l'esplanade du temple de Jérusalem. Souvent, on parle de Jérusalem ou de la colline du temple en disant « le lieu où Dieu a choisi de faire habiter son nom ». Et Dieu lui-même parle de Jérusalem en l'appelant « la ville que j'ai choisie ». C'est dire le poids symbolique accumulé sur le nom de Jérusalem au long des générations. Puisqu'elle est le lieu visible de la présence de Dieu, elle est la ville sainte par excellence, la ville de Dieu lui-même, bien plus que la ville de son peuple. Et puis, au long des siècles, la foi biblique va continuer à se développer, dans le sens d'une ouverture croissante sur l'ensemble de l'humanité. Au fur et à mesure qu'on découvre que l'élection d'Israël est au service du salut de l'humanité tout entière, on entrevoit Jérusalem non plus seulement comme la patrie des fils d'Israël, mais comme le point de ralliement ultime de tous les peuples. Isaïe ouvre souvent de telles perspectives. Par exemple, je cite Isaïe, « Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Un afflux de chameaux te couvrira. » Et là, l'auteur cite les nations les plus opulentes du monde connu. De tout jeunes chameaux, de Madian et d'Épha, tous les gens de Saba viendront. Ils apporteront de l'or et de l'encens et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Ou encore, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. » Si bien que quand notre psaume est chanté sur la route qui mène à Jérusalem, on a conscience de se diriger vers le centre de la vie d'Israël, mais aussi vers l'aboutissement du projet de Dieu pour toute l'humanité. Car un jour, ce ne seront plus les seuls exilés qui emprunteront cette route, ce ne seront plus les seuls pèlerins d'Israël, ce seront tous les peuples. Je cite encore une fois Isaïe. « Le Seigneur, le Tout-Puissant, va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse et de vin décanté. Il fera disparaître sur cette montagne le voile tendu sur tous les peuples, l'enduit plaqué sur toutes les nations. » C'est au chapitre 25 d'Isaïe. Ça veut dire que c'est l'humanité tout entière qui est invitée au banquet de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Paul a fondé la communauté de Philippe juste avant celle de Thessalonique, dont nous parlions la semaine dernière.
mais à Philippe, il a pu rester un peu longuement. Il était accompagné de Silas et de Luc. Très vite, une petite communauté s'est formée autour d'eux et une certaine Lydie, marchande de pourpre, en faisait partie et les hébergea chez elle. Mais Paul accomplit là un miracle qui ne fut pas du goût de tout le monde. Luc nous le raconte. Un jour où ils se rendaient au lieu de la prière, ils rencontrèrent une jeune servante qui était voyante. À l'époque, on disait qu'elle avait un esprit de divination. Et visiblement, par ses dons de voyance et ses prédictions, elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres. Or, vous savez que toutes les formes de voyance, de magie, de divination étaient strictement interdites par la loi juive. Mais à Philippe, bien sûr, on n'est pas en pays juif. Or, ce jour-là, la servante voyante en question s'est mise à suivre Paul, Silas et Luc en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle recommença le même manège pendant plusieurs jours. À la fin, Paul fut excédé. Et Luc raconte « Paul finit par se retourner et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Mais voilà, si la servante cessait ses activités de voyance, cela ne faisait pas l'affaire de ses maîtres. Du coup, ils se vengèrent et dénoncèrent Paul et ses compagnons aux autorités romaines sous prétexte qu'ils jetaient le trouble dans la ville et qu'ils portaient atteinte aux bonnes mœurs. Ensuite de quoi, Paul et Silas furent roués de coups, jetés en prison, mais délivrés miraculeusement dès la nuit suivante par un tremblement de terre fort portant. Leurs juges virent là un signe du ciel et préférèrent les libérer, tout en les priant bien poliment de déguerpir, ce qu'ils ont fait. Les actes des apôtres ne reparleront pas de la ville de Philippe. On ne saura donc plus rien d'elle, sinon ce que Paul en dit lui-même dans cette lettre. Il est clair seulement qu'il y a laissé une partie de son cœur. Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Je note au passage qu'il parle de la tendresse, c'est les entrailles même, du Christ Jésus. C'est lui, le Christ Jésus, et non une quelconque sentimentalité qui est la source des relations fraternelles au sein de la communauté chrétienne. Et Paul détaille le contenu de sa prière, qui est peut-être bien une leçon pour nous lorsque nous prions pour ceux que nous aimons. Je cite, « Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. » Vous avez remarqué, l'amour est premier. C'est lui qui fait progresser dans la connaissance. Je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance. Et quand Paul parle de connaissance, il l'entend au sens biblique. D'ailleurs, il n'emploie pas le mot habituel en grec, gnosis. Il invente un terme, épignosis, qui dit une connaissance d'ordre supérieur à celui de l'intelligence. Il emploie exactement le même mot dans la première lettre à Timothée. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et l'on sait bien qu'il faut traduire « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés », c'est-à-dire parviennent à la connaissance de la vérité. Quant à la clairvoyance dont parle Paul ici, il faut l'entendre elle aussi au sens biblique. Il ne s'agit pas de raisonnement intellectuel, mais des yeux du cœur. On pourrait dire les yeux de la foi. Il y a toute une symbolique du regard qui est développée dans la Bible. Cela commence avec Adam, dont les yeux sont faussés par les discours du serpent. Et il y a tous les fils d'Adam, qui ont des yeux pour voir et ne voient pas, selon l'expression des prophètes. Mais il y a aussi les fils d'Abraham, qui savent lever les yeux vers le Seigneur, comme dit un psaume, c'est-à-dire l'aimer, l'adorer, lui faire confiance. Ainsi, les yeux bien ouverts, les croyants marchent sans trébucher vers le jour du Christ. Ici, comme dans la lettre aux Thessaloniciens que nous lisions dimanche dernier, la perspective de Paul, c'est le jour du Christ. Le chrétien est l'homme de l'attente. Il attend le jour du Christ, c'est-à-dire le jour du triomphe de l'amour. Toute l'histoire humaine et toute histoire personnelle y puisent leur sens. Dans cette croissance du monde nouveau,
qui ne sera plus bâti que sur l'amour, nous avons notre rôle à jouer, car l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme ne sont pas en concurrence. Au contraire, il s'agit d'une collaboration. Ce qui revient à dire, nous faisons, nous, notre petit possible. Dieu fait le reste. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. L'an 15 du règne de l'empereur romain Tibère. Rien n'est plus difficile que de reconstituer les dates de cette époque-là. En tout cas, à quelques mois près, une chose est sûre, nous sommes ici en 27 ou 28 après Jésus-Christ, de notre ère, on va dire. Luc nous présente les personnages politiques, d'abord, les personnages religieux ensuite, qui nourront le drame autour de Jean-Baptiste, puis de Jésus. Un gouverneur romain, Pilate, pour la Judée, c'est-à-dire la région de Jérusalem, des rois issus du pays pour les autres provinces. Pourquoi la Judée a-t-elle un régime à part ? Tout simplement pour que Rome ait directement la main mise sur cette province particulièrement difficile à gouverner. Et Pilate est réputé pour sa sévérité. Dernière remarque, le roi Hérode dont il est question ici est Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand était au pouvoir au moment de la naissance de Jésus, mais au moment de sa vie publique, comme de celle de Jean-Baptiste, c'est Hérode Antipas. Quant au lieu, Luc nomme 2 provinces juives, la Galilée et la Judée, et 3 provinces non juives au nord du pays, l'Ithurée, la Traconitide, l'Abilène. Il ne couvre pas pour autant toute la région. Mais il ne cherche pas à être exhaustif. Il ne nous donne pas un cours de géographie politique. Il veut nous suggérer, je crois, que le salut qui vient concerne à la fois les Juifs et les païens, ce qui sera une insistance très forte de tout son évangile. On ne s'étonne pas que Luc, l'ancien païen converti, soit particulièrement sensible à l'accès des païens au salut. Enfin, il nomme les autorités religieuses, les grands prêtres, Anne et Caïphe. Il y est vrai qu'il n'y avait jamais qu'un seul grand prêtre en exercice. Anne l'a été de l'an 6 à l'an 15 et son gendre Caïphe de l'an 18 à l'an 36. Mais Anne exerçait une très grande influence sur son gendre et c'est peut-être cela que Luc a voulu noter. Tous les deux, d'ailleurs, joueront un rôle dans le procès de Jésus. Je continue le texte. La parole de Dieu fut adressée à Jean. Littéralement, il faut lire « il y eut une parole de Dieu sur Jean ». Et c'est exactement la même formule qui est employée dans la Bible grecque, la Septante, pour Jérémie et pour Osée. Luc la reprend évidemment intentionnellement. Il veut nous présenter d'emblée Jean, celui que nous appelons Jean-Baptiste, comme un authentique prophète. Luc avait raconté un peu plus haut dans son évangile la naissance miraculeuse de Jean, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Jean-Baptiste est donc fils de prêtre, chose banale à l'époque. Mais comme beaucoup de Juifs fervents, il a pris ses distances par rapport au temple de Jérusalem. Et il invite ses frères à le rejoindre au désert pour retrouver la ferveur de Josué et du peuple hébreu quand ils traversaient le Jourdain. Ce faisant, Jean-Baptiste accomplit une véritable mission de prophète. Je cite, « Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés ». La conversion a toujours été le thème de prédication favori des prophètes. Je reparlerai plus longuement du baptême de Jean-Baptiste et du baptême chrétien la semaine prochaine,
à propos des versets suivants de l'évangile de Luc. Au passage, quand même, je remarque que la prédication de Jean est placée sur le meilleur patronage qui soit. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, nous dit Luc. Manière de dire, Jean-Baptiste est un prophète authentique, celui qui vous ouvre les yeux sur l'accomplissement des antiques promesses. Car le grand objectif des écrits du Nouveau Testament, c'est de révéler que Jésus est bien celui qui accomplit le projet de Dieu, annoncé dans l'Ancien Testament. Et la citation choisie par Luc est tirée du 2e Isaïe, le prophète qui prêchait pendant l'exil à Babylone et qui annonçait la fidélité de Dieu et le retour au pays. Soyons clairs, cette annonce d'Isaïe s'adressait d'abord à ses contemporains. Leur premier souci était d'ordre immédiat, c'était un oracle de circonstance. À des exilés qui risquaient bien de se croire abandonnés de Dieu, Isaïe annonçait « Vous allez bientôt prendre le chemin du retour ». Et il le faisait à travers des images extrêmement expressives pour eux. Je m'explique. Chaque année, pour la grande fête nationale, là-bas à Babylone, la fête du dieu Marduk, les esclaves juifs déportés à Babylone étaient contraints à de véritables travaux forcés. Il fallait tracer une autoroute en plein désert, combler les ravins, raser les collines, redresser les chemins tortueux. Tout cela pénible physiquement, mais plus encore moralement, puisque c'était en l'honneur d'une idole païenne, Marduk. Or, que disait Isaïe ? Désormais, c'est la route du Seigneur qui va traverser le désert. Traduisez, Dieu prend la tête du cortège de votre retour triomphal au pays. Jean-Baptiste, relisant la prophétie de son lointain père spirituel, y découvre l'annonce d'un autre chemin de libération. Désormais, ce ne sont plus seulement les exilés à Babylone, c'est tout homme qui verra le salut de Dieu.